On plonge dans une histoire qui vient des bas-fonds de Baltimore, dans les années 90. Une histoire d'une horreur absolue, restée enfouie pendant des années. Au centre de tout ça, il y a un homme, un colosse, dévoré par une rage qui ne demande qu'à exploser. Quand la ville s'endort, lui, il sort de l'ombre. La nuit, c'est son territoire. Mais il ne se contente pas de tuer, non. Ce qu'il fait ensuite avec les corps de ses victimes. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer et ça brouille complètement la frontière entre l'homme et le monstre. Cette histoire, c'est celle de Joe Metheny, celui que les journaux ont fini par appeler le boucher de Baltimore. Son surnom, c'était Tiny, minuscule en anglais. Une ironie terrible pour cet homme de presque 2 mètres et 220 kilos. C'était un simple chauffeur de chariot élévateur qui vivait en marge de la société, parmi les sans-abri, complètement noyé dans la drogue et l'alcool. C'est lui qui a dit ça. Il a avoué un secret terrifiant. Un secret qui, sans qu'il le sache, a transformé des gens ordinaires en complices de ses crimes. Pour comprendre sa folie, il faut revenir au début. Tout n'a pas commencé par le simple plaisir de tuer, non, mais par une soif de vengeance absolument dévorante. Son monde s'effondre en soir de 1994. Il rentre du boulot et sa caravane est vide. Sa femme et son fils de 6 ans ont disparu. Pendant des mois, c'est le silence radio. Et puis, il apprend la vérité. Elle est partie avec un autre type, et pire, leur fils est livré à lui-même. C'est là que tout bascule. Il se lance dans une quête pour les retrouver. Et cette quête le mène sous un pont de Baltimore, un endroit qu'il sait être fréquenté par son ex. C'est là que le bain de sang va commencer. Chuté, bouffé par la rage, il tombe sur 2 sans-abri et leur demande des infos. Ils jurent qu'ils ne savent rien, mais lui, il ne veut rien entendre. Et il attrape une hache. D'après ses propres aveux, cette nuit-là, il aurait fait 5 victimes. Les 2 hommes, un pêcheur qui passait par là, au mauvais endroit au mauvais moment, et 2 femmes qu'il a attirées sous le pont. Le plus incroyable, c'est qu'il est arrêté pour le meurtre des 2 sans-abri. Et pourtant, 1 an et demi plus tard, il est acquitté, faute de preuves. Les corps qu'il prétend avoir jetés à l'eau n'ont jamais été retrouvés. La justice le relâche. Une fois libre, sa soif de vengeance prend une autre forme, quelque chose de bien plus tordu. On pourrait dire qu'il a une idée de business. Alors il met en place un processus, une véritable chaîne de production de l'horreur. Il attire ses victimes, souvent des prostituées, dans sa caravane en leur promettant de la drogue. Là, il les tue, il les démembre et il garde ce qu'il appelle la meilleure viande dans un congélateur. Ensuite, il mélange cette chair humaine avec du porc et du bœuf avant d'ouvrir un stand de barbecue au bord de la route pour vendre ses burgers. Il dira plus tard que les clients adoraient ça. Il lui disait que c'était les meilleurs burgers qu'ils avaient jamais mangés. Personne, jamais, ne s'est douté de quoi que ce soit. Mais ce règne de terreur et de cannibalisme a fini par s'arrêter. Et tout ça grâce à une femme, une victime potentielle qui a trouvé la force de lui échapper. On est en décembre 1996. Une femme, Rita Kemper, qu'il a réussi à attirer dans sa caravane, l'entend prononcer ces mots. Dans un éclair de survie, elle s'enfuit par une fenêtre et court alerter la police. Son monde secret est sur le point de s'effondrer. Arrêté le 15 décembre 1996, il n'oppose aucune résistance. Bien au contraire, il avoue tout de son plein gré. Il décrit ses meurtres avec une précision glaçante, sans le moindre remords. Il va même jusqu'à guider la police vers les tombes de 2 de ses victimes, Kathy Spicer et Cathy Ann Magaziner. Son seul regret, dira-t-il, c'est de ne jamais avoir retrouvé son ex-compagne, pour la tuer elle aussi. Condamné à 2 peines de prison à vie, Metheny sera retrouvé mort dans sa cellule en 2017. Mais ses aveux, aussi choquants soient-ils, ont laissé derrière eux une question vraiment glaçante. Parce que cet homme, qui s'est dépeint comme un monstre cannibale, était aussi un menteur pathologique. Il a prétendu avoir tué plus de 10 personnes, mais la justice ne l'a condamné que pour 2 meurtres. Il a affirmé avoir combattu au Vietnam, mais les archives militaires prouvent que c'est faux. Pour le reste de ses crimes présumés, il n'y a rien, aucune preuve, juste sa parole. Alors, que nous reste-t-il? Le portrait qu'il a voulu laisser de lui-même, celui d'un monstre absolu, d'un prédateur ultime. Était-ce la confession d'un tueur en série prolifique, ou juste le récit grandiose d'un narcissique qui cherchait une dernière fois les feux des projecteurs dans l'horreur? L'histoire est-elle vraie ou est-ce un mensonge?